culture, c'est tout ce qui nous reste après avoir tout oublié. Mesdames, Messieurs, merci d'être là pour le compte du journal télévisé des artistes. Le miroir de la culture et art en RDC, le titre. Retour sur la journée mondiale de l'art, célébrée le 15 avril de chaque année. Malheureusement, à Kinshasa, aucune activité officielle n'a été organisée. Détail dans ce journal. Toujours dans cette même édition, nous allons vous proposer la première répétition de Bercy Moana, cet animateur qui a quitté Maison-Mère pour s'installer chez Ferregola. Bienvenue à tous. L'espace 1, 2, 3 dans la commune de Kasavubu a vibré au rythme propre de Jésus de Nyons. Ferré Chair de Poule et son groupe ont émerveillé la foule dans leur séance répétitive du vendredi 15 avril 2016. Reportage. C'est une séance répétitive très déterminante qui a mis d'accord le public venu de partout. Chez Mama Kouloutou, Ferregola et ses poulains ont, dans cette séance de répétition, donné à son public des spectacles dignes de son genre. La particularité de cette soirée était la présence des Bercy Moana venus de Wenge Maison-Mère. Comme pour dire que c'est le retour au bercail de cet animateur qui, à son temps, a fait danser le public chez Jésus des Nyons. Ici, c'est le rappel de la nostalgie. Un artiste de son groupe s'est dit satisfait du retour de son collègue. Le public présent à la répétition a plutôt un autre regard. C'est tout. Désormais, Bercy Moana confirme son voyage avec Ferregola. L'artiste musicien Fabrigaz, appelé le Maestro, a tenu une séance de répétition le vendredi dernier à l'espace Grand Liboulou dans la commune de la Gombe, dans le cadre de ses deux nouveaux albums qui sont L'Antidote et Le Poison. Plus de détails dans ce reportage d'Elisabeth Ochopé. Ensemble avec son orchestre, le Métis Noir a livré à ses grands publics une ambiance totale rien qu'avec le titre de L'Antidote et Poison. Le vieux et les dames ont bougé au rythme de son nouvel cri qui est Nzembo Oyo et la Mousselanga Ibaeba Kenda. Signalant que tout s'est bien déroulé du début à la fin de la répétition, aucun incident s'est produit. La musique est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille, mais certaines voix ne s'arrêtent pas qu'à l'oreille, mais vont jusqu'au cœur. C'est le cas de la sœur Sarah du Ciel, dont les mélodies percent les entrailles. Reportage. Éternel mon Dieu, ne me punis pas. La sœur Sarah du Ciel, comme l'indique son nom, est une chanteuse chrétienne qui, par ses œuvres, amène le peuple de Dieu dans sa sainte présence. Elle a un album qui comprend 6 titres, dont Je sais que, Mawa Nzambe Nangai, Mawa. Le titre phare c'est Mawa. Tout à l'heure vous allez écouter. Mawa c'est Seigneur Ayo Kilanga Mawa. Donc c'est dans le psaume 6. Donc si vous ouvrez dans la Bible, psaume 6, vous allez retrouver la chanson de Mawa. Ça veut dire, vous allez lire vers psaume 6, on dit « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur, aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. »
Donc je demande la miséricorde de Dieu, vous voyez. L'accident, la personne qui marchait, comme la sœur Sarah du ciel, et aujourd'hui je me retrouve sur la chaise roulante, c'est pas facile. Et je demande la miséricorde de Dieu. L'album est déjà fin prêt, mais l'artiste a connu un accident qui a ralenti les travaux de finissage. C'est déjà un don de Dieu. Chanter, la musique, faire la musique, c'est un don de Dieu. Et aujourd'hui, je l'ai réalisé par rapport à l'accident que j'ai connu. Ozanelo Kwanzambe est le titre du prochain album du frère Kams Kamanda. L'enregistrement de cet album au studio se poursuit très bien. L'artiste l'a annoncé à votre journal. Reportage de Jean-Sar Mikanda. Depuis les studios où l'enregistrement de cet opus s'est fait, l'artiste Kams Kamanda dévoile son projet. Nzamba actualité, Nzamba mamba minene, Nzambe yaba lelo. Ça fait moins une année et demie, tous en studio, tous bongisa eloko na Nzambe, pour bana Nzambe bazo yango, parce que ça fait moins 3 ans passés que bana Nzambe bazo continuer ko savourer il faut nazwa. Yango siko tolobi ba o bazwaki, ba tombole loko bazwaki. Yango tous continuer ko travailler pour tous na loko na Nzambe. Selon cet artiste, cet album mettra le peuple des dieux d'accord sur les talents qu'ils ont reçus de la part du Seigneur Jésus-Christ. Après 3 ans de Ifonazwa, Kams Kamanda veut donner au public un autre album question de les fortifier en Christ. On a loko na Nzambe. Mtako sote, on a talent. Mais ça le talent on a pour que liboso vraiment et vous allez passer soki. Ozo talent no kundango lokola ozo ki kamoka kundi yo peta musoza na moko mais conseil na peso moko wana ngoko kundango te salela on yango to lobi soko zana lock tombola to kende likolo. Merci. Les travaux studio vont bon train. Le chanteur invite ses mélomanes à plus de patience et promet la sortie de son album dans les tout prochains jours. Toujours dans ce même registre, l'album Escalier du frère Bali Bambi est déjà sur le marché des disques. Je vous propose donc de le découvrir. L'album Escalier du groupe El Chama du frère Bali Bambi est déjà disponible sur le marché de disques depuis ce samedi 9 avril 2016. Il est question dans cet album d'édifier le peuple des dieux sur l'espérance de la victoire, comme l'explique son auteur, témoin de l'histoire. Nous avons chanté Escalier. Lisez votre Bible en Matthieu 22, 44, là où l'Éternel dit de rester calme jusqu'à ce qu'il va rendre nos ennemis comme de marchepied. Donc le marchepied, c'est ça les escaliers. Mais pour nous, moi en tant qu'artiste, lorsque j'ai chanté Escalier, ce sont les difficultés que les enfants rencontrent, les enfants de Dieu, les fils des promesses rencontrent dans leur parcours. Le cas de Joseph. L'amour de Jacob pour son fils Joseph ne pouvait pas amener Joseph à sa destinée. Or, il a fallu que ses frères l'haïssent. Ça veut peut-être dans la haine, dans deux difficultés. C'est par là que l'Éternel se manifeste. C'est pourquoi Job dira, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Vous savez que notre Dieu a choisi la dernière place. Pourquoi? Et l'Éternel s'élève. Et je pense, là, je salue tout le monde, mon président Patrice Moussoko, mon pasteur Claude Kabundu. Allez, ça, il y avait les hommes de Dieu, les artistes. Nous avons présenté les CD de cet album. C'était le samedi passé. Pour le moment, l'album est disponible partout. Demandez à votre disquetaire l'album Escalier. Lui connaît là où peut s'en en procurer. L'artiste invite le peuple des dieux à consommer cet album qui contient 10 titres très édifiants pour leur foi en Jésus-Christ au bénéfice du peuple des dieux.
Et puis sachez que le groupe folklorique Mbala Gifuji vient de placer sur le marché de disques son tout premier album Milonga. Dans ce reportage, je vous propose donc de le découvrir. Malgré la modernité, la culture congolaise continue à faire son bon nombre de chemins. Le groupe folklorique Gifuji de la tribu Mbala, l'une des tribus de la nouvelle province de Kwilu, s'est donné la mission de faire revivre la culture par les chansons et les danses via son album Milonga qui veut dire problème et qui trouve sa solution sous l'arbre à palabres, une culture africaine de résolution des conflits. Produit par Alain Makamba, l'un des pionniers de la culture Mbala, cet album comporte 4 titres. Mulongudi, Milonga, Sangoyami et Etengewa. Chantées en dialecte Mbala et Kikongo, ces mélodies traduisent un message de paix. Elles peuvent aussi servir des sources de conseils pour le public. Elle constitue également une manière pour ces artistes de se souvenir des siens et de leur culture. Ces danses et ces chansons peuvent être exécutées tant dans les moments de joie que de tristesse. L'orchestre Gifuji s'est dit prêt à prester à n'importe quelle cérémonie. Il invite par ailleurs les Congolais en général et tous les ressortissants du Bandundu en particulier à consommer cet album Milonga en vue de pérenniser la culture congolaise. L'appel est aussi lancé aux sponsors et producteurs d'accompagner cette œuvre louable. Retenons que chaque 15 avril, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'art, une initiative de l'Association internationale des arts plastiques. Occasion pour les artistes d'exposer leurs œuvres car l'art en général ne laisse aucune nation au monde. Suivez le détail avec Sandra Moutébar. La première journée mondiale de l'art a été célébrée en 2012 à l'initiative de l'Association internationale des arts plastiques, une organisation non gouvernementale appuyée par l'UNESCO. La journée consacrée à l'art est en soi une bonne nouvelle pour les artistes, mais aussi pour les amoureux de l'art car il attire le public de par sa forme d'expression. La journée mondiale de l'art s'y portait un nouveau regard car l'art enrichit, nourrit, vivifie et fortifie, c'est-à-dire il éternise nos actes. Par l'art, on sublime la beauté, on s'exprime avec le cœur pour partager les bonheurs. À Kinshasa, ville artistique et culturelle, aucune activité officielle n'a été organisée. Les pratiquants de ce métier déplorent le fait que cette journée soit passée sous silence. Néanmoins, les artistes congolais ne cessent de faire valoir leur génie, ce qui fait que Kinshasa, les drapeaux du Congo restent présents un peu partout dans le monde. Le monde entier a célébré ce samedi 16 avril la Journée mondiale de la voix. Cette journée permet aux professionnels de la voix de se spécialiser dans l'éducation vocale au sens large. Une journée dédiée aux amoureux de la voix, mais moins connue par ses utilisateurs. Suivez. Rester au pied de Jésus jusqu'un jour. Célébré pour la première fois au Brésil le 16 avril 1999 par une association brésilienne, la Journée mondiale de la voix a pour objectif de créer une rencontre entre les professionnels de la voix, qu'ils soient spécialisés dans l'éducation vocale au sens large ou directement concernés par les problématiques de prévention et de prise en charge qui permettront une prise de conscience plus large de questions touchant à la voix humaine. Une journée spécialisée aux artistes, chantres, prédicateurs, mais moins connue par ses utilisateurs suite au manque de vulgarisation. Rappelons que le thème choisi pour cette année est la science et la voix, car cette journée fut instaurée par deux médecins, les professeurs de chant et de diction, pour le chanteur, orateur et souffleur en vue de construire un art de la voix, une voix saine.
Bouclons cette édition du journal télévisé des artistes, la référence de la culture et art en RDC. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été présents et au revoir.